La parole est à monsieur Philippe Vigier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Bernard Cazeneuve, ministre du Budget. François Hollande avait pris l'engagement de ramener le déficit public à 3% du produit intérieur brut en 2013. Qu'en est-il aujourd'hui? Votre promesse est abandonnée et ce déficit va atteindre 4,3%, ce qui représente 26 milliards d'euros de dérapage. Inutile, Monsieur le ministre, d'invoquer l'héritage pour me répondre. Vous êtes entièrement responsable de la gestion de cette année 2013 et c'est le gouvernement auquel vous appartenez qui a pris les décisions. Inutile non plus de crier au procès d'intention. Vous le savez, le groupe UDI a toujours porté l'exigence d'une gestion saine de nos finances publiques et vous connaissez notre combat pour l'inscription de la règle d'or dans la Constitution. Les engagements que vous n'avez pas tenus, leurs conséquences, c'est la dette qui explose, c'est la confiance des ménages et des entreprises qui est fragilisée. Et c'est cette purge fiscale que vous avez fait subir aux Françaises et aux Français. Ces engagements qui ne sont pas tenus, c'est la conséquence directe de vos choix, d'une augmentation démesurée de la fiscalité, de l'arrêt de la RGPP, d'une réforme de retraite non financée et d'une boîte à outils insuffisante pour faire diminuer le chômage. Alors comment faire confiance au président lorsqu'il nous annonce maintenant qu'il va diminuer de 50 milliards d'euros les dépenses publiques pour mettre en place le pacte de responsabilité? Comment vous croire, Monsieur le ministre, sachant que la dépense publique, et vous le savez bien, a continué d'augmenter en 2013? Alors ma question sera simple. Quelles sont, Monsieur le ministre, les propositions concrètes que vous comptez faire pour réaliser ces 50 milliards d'euros d'économies qui sont indispensables pour renouer avec la croissance et avec l'emploi? La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du budget. Monsieur le député Philippe Vigier, merci pour votre question. Georges Bernard Shaw disait qu'il y a une catégorie d'hommes politiques qui vous expliquent systématiquement le lendemain ce qu'ils auraient dû faire la veille pour qu'aujourd'hui soit différent. Et en vous écoutant, je me disais qu'il avait finalement parfaitement raison de raisonner ainsi, puisque vous venez, en émettant des critiques extrêmement injustes et assez outrancières qui ne vous ressemblent pas, de qualifier parfaitement le bilan que vous nous avez laissé. Et je voudrais, monsieur le député, être extrêmement précis dans la réponse que je vais vous donner. D'abord, vous parlez des déficits. Pour ce qui concerne les déficits, rien ne vaut que les chiffres, et je vais vous donner la séquence des chiffres. Lorsque vous avez quitté le pouvoir, le dernier déficit nominal était de 5,3%. En 2012, au terme d'une loi de finances rectificative que nous avons prise pour corriger une trajectoire de finances publiques absolument funeste, le déficit était de 4,8. Entre 5,3 et 4,8, c'est une diminution où je ne comprends plus rien à l'arithmétique. Et le déficit de 2013, pour des raisons qui tiennent au fait que mon prédécesseur a pris des mesures de redressement de nos comptes que nous avons exécutées avec énormément de rigueur, comme en témoigne l'évolution de la dépense, le déficit devrait être autour de 4,1 et l'an prochain de 3,6. Quand on passe de 5,3 à 3,6, pour vous c'est une augmentation, pour nous c'est une diminution des déficits et je redoute, monsieur le député, que vous ayez tort et que nous ayons raison. Deuxièmement, pour ce qui concerne la dépense, mais monsieur le député, la dépense, elle a flambé quand vous étiez dans la majorité. Elle a augmenté de 170 milliards. Nous avons divisé par 4 son rythme. Et l'exécution du budget 2013 montre que jamais l'exécution de la dépense n'a été aussi exemplaire. Alors vous me demandez ce que nous allons faire. Nous allons continuer à maîtriser la dépense. Nous allons continuer à le faire pour maîtriser les déficits. Et nous redresserons ainsi le pays que vous avez affaibli. Merci, monsieur le ministre.